chers téléspectateurs d'Alléluia TV. Vous êtes dans votre émission hebdomadaire. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est un temps de, je devrais dire, un temps d'édification, un temps de conseil, un temps merveilleux. Depuis plus de 3 mois qu'on a commencé cette émission. On l'a lancée, je crois, avant le confinement. Et voilà, nous sommes, je crois, peut-être à notre 7e ou 8e édition déjà. Et cela fait déjà vraiment chaud au cœur pour moi de chaque fois vous rencontrer tous les mardis pour des conseils, pour expliquer des rêves, pour souvent aussi pour vous donner des directives par rapport à certaines doctrines. Donc je vous bénis. Et c'est là où vous pouvez appeler, l'antenne est ouverte. Vous savez toujours, c'est les premières personnes qui appellent, qui sont aussi reçues. Il y a certaines personnes qui appellent après l'émission. Nous avons 1 heure sur le temps chronologique pour pouvoir répondre à tous vos appels. Sachez toujours, l'émission n'a pas changé. C'est vous qui faites le sujet pendant ce moment. Le sujet, c'est vous, ce n'est pas moi. Mais il y a quelque chose de spécial cet après-midi. Nous avons invité, nous avons déplacé quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire pendant le confinement. Avec l'onction de l'Esprit de Dieu, nous l'avons déplacé et il a décidé, il a vraiment aimé l'émission étant en Afrique. Il a dit qu'il va participer à cette émission. Je veux dire l'apôtre Isaac qui est avec nous, Isaac Baya. On ne le présente pas, mais je sais que certaines personnes qui nous suivent le connaissent déjà. Bon, apôtre, est-ce que tu peux vraiment te présenter? Comme tu as dit, on ne me présente pas. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je suis de la maison. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, et depuis la Côte d'Ivoire, c'est une émission qui est vraiment, qui m'interpelle, qui m'a beaucoup intéressé et dont j'ai émis le vœu de venir participer et d'apporter aussi ma contribution. Vu que nous travaillons ensemble, nous sommes dans un partenariat, puisque déjà le Seigneur nous le demande, de marcher ensemble dans sa vigne pour pouvoir arracher les âmes de l'empire, de l'emprise du diable. Et à ce titre, je suis là, pour apôtre Isaac René Baya, du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Voilà, temps de confinement, temps de déconfinement et notre première émission après le déconfinement. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous attendons vos appels au 07 53 53 42 et 47 et au 07 68 95 20 75. Tout le standard est ouvert. Je bénis déjà ceux qui sont à la caméra. Je bénis ceux qui sont à la régie. Je bénis le frère qui est à la caméra. Cet après-midi, avant d'attendre vos appels, nous allons aborder un certain sujet où j'ai pu vraiment, je devais dire, introduire dimanche le sujet des hôtels, pasteur. Et franchement, les hôtels, beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent sur des hôtels, je devais dire des hôtels mystiques et des hôtels de leur propre famille. Et je vous ai parlé des liens de sang. Et tout ceci sont des liens des hôtels. Est-ce que, apôtre, tu peux nous parler, avant qu'on ne prenne des appels, ce que vous pensez par hôtel? C'est quoi un hôtel? Un hôtel, qu'est-ce que... Parce qu'on parle des hôtels aussi dans le monde satanique, et on parle aussi des hôtels dans la vie chrétienne. C'est quoi vraiment les hôtels? Leur importance sur le plan spirituel? En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que l'autel a été instauré par Dieu. Et c'est vrai que Satan n'invente rien, il ne fait qu'imiter. Mais l'autel a été instauré par Dieu. Et déjà, nous avons des prémices. Lorsque Adam et Ève ont péché, nous voyons que pour ce pardon, Dieu a déjà manifesté une volonté de pardon. Ils se sont sentis nus parce que la gloire de Dieu leur était ôtée. Et Dieu a tué une bête pour leur couvrir leur nudité. Là, le sang a coulé. Et nous pouvons déjà commencer à comprendre que l'autel ne prend sa vie que par le sang, premièrement. Et lorsque nous avançons,
nous verrons que même dans le cas de Noé, lorsque Noé, il finit, lorsqu'il sort, lorsque l'eau a séché, a été asséchée, et que l'arche a pu toucher le sol, Noé fait un acte, il pose un acte fondamental. Il lève un holocauste. Et là encore, c'est un autel qu'il élève à Dieu. Et c'est là où Dieu même fait alliance. Et Dieu se repent et il décide qu'il ne fera plus, il n'y aura plus de déluge. Pour dire quoi? Pour dire que l'autel, lorsque nous regardons les Écritures, c'est le lieu de la rencontre entre le céleste et le terrestre. L'autel, c'est le lieu de la réconciliation entre Dieu et les hommes, le lieu de la rencontre, je dirais, et le lieu où Dieu peut encore intervenir et donner des instructions pour ne pas dire aussi bénir son peuple. Voilà, cette émission, c'est justement fait pour les auditeurs qui appellent de très loin. Apôtre, vous allez m'excuser parce que c'est ceux qui appellent qui sont vraiment prioritaires. Donc, on a quelqu'un qui appelle, je ne sais pas, c'est un numéro étranger. Allô? Allô? Oui, bonsoir, apôtre, bonsoir. Oui, la voix me dit quelque chose. C'est le frère Jean-Baptiste depuis Congo, je crois. Oui, c'est moi-même. J'attends vraiment l'émission surprise là. Ah oui, c'est vraiment l'auditeur fidèle et le téléspectateur fidèle depuis Brazzaville. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore ce mardi. Vous n'avez raté aucune émission, frère. Oui, c'est vrai. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai toujours dit, à l'anniversaire de cette émission, je crois que vous vous trouverez ici en France, dans ce studio. Vous voyez, on a changé le cadre. On est dans la salle à l'église et on a fait un studio au niveau de la salle. Comment est-ce que nous pouvons, avec l'aide aussi de l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac qui est près de moi, comment nous pouvons vous aider cet après-midi? C'est quoi la question? Oui, la question concernant un rêve que j'ai fait la semaine passée, je voulais que vous m'expliquiez parce que je ne sais pas, moi, je ne sais pas les sources des rêves que je fais la nuit. Et donc j'avais rêvé, et puis nous étions le président du pays dans lequel je suis, et s'est déplacé dans le quartier où j'habite. Et nous étions autour de lui, il était assis sur un banc ou une table comme les tables des enfants qui sont au lycée là. Il est assis puis entouré de petits enfants. Et il est entouré de petits enfants. Moi aussi, je me vois parmi les gens à la main, je me vois petit. Pas comme l'âge que j'avais maintenant à la main, je me vois petit. Et après, un homme est venu vers lui. Il a un billet. Je ne sais pas si c'est un billet d'argent ou un billet de quoi, mais sur ce billet-là, c'est mon nom de famille qui est écrit dedans. Et mon nom de famille qui est écrit dedans, il a tendu ça au président. Il a dit, voilà, ça c'est le nouveau billet. Et quand il avait tendu sa main au président comme ça, moi, de loin, j'avais vu mon nom. Mon nom est là dedans, mon nom de famille, mais je n'ai pas vu le prénom. J'ai vu la lettre K seulement qui commence, mais je n'ai pas vu le reste. Mais mon nom de famille, j'ai vu tout clairement comme ça. Après, quand il avait dit au président que ça, c'est le nouveau billet, le président a dit, bon, c'est lui-là, il faut l'attraper, c'est un opposant, il faut l'attraper, et puis partir avec lui. Et quand les gardes sont venus l'attraper pour partir avec lui, moi, je suis là, je vois le président, mais je le vois en petit garçon, pas en grand comme je suis là. Donc après, je me suis levé et je ne sais pas le sens de ça. C'est juste ça que je dis qu'aujourd'hui à l'émission, je vais appeler l'apôtre pour voir si Dieu veut le révéler le sens. Merci. Oui, c'est vraiment un rêve en deux phases. Vous savez, lorsque vous rêvez généralement des autorités, c'est un signe d'élévation au niveau de votre vie. Quand vous faites des rêves, vous voyez des autorités, vous voyez des présidents de la République qui viennent vous parler, vous voyez des hommes élevés en dignité, comme la Bible le dit, venir vous parler et discuter avec vous et faire des choses avec vous. Ça veut dire que Dieu vous prépare dans l'avenir à côtoyer je devais dire, ce réseau-là, ce niveau
c'est un niveau de gloire où Dieu vous prépare. Ne vous focalisez pas sur le fait qu'on dit tu es opposant ou pas. Focalise-toi sur le fait que Dieu te prépare à un niveau de gloire, à un niveau où tu vas rencontrer des sommités, à un niveau où tu vas manger avec des présidents de la République, à un niveau où tu seras tellement riche, où tu penseras à ce ministère, parce que l'argent, ton nom était écrit sur l'argent, et ce que Dieu écrit, personne ne gomme. Ça veut dire que lorsque Dieu va t'élever à ce niveau-là, méfie-toi, il y aura des opposants, il y aura des oppositions à toi-même pour pouvoir te trahir. Parce que la fin, on voit qu'on te trahit et on t'appelle opposant. Mais tu es déjà élevé, tu es déjà dans la société. Donc prie pour que ce rêve se réalise. Vous savez, les rêves, mon fils, les rêves en tant que tels n'est rien. C'est le rêveur qui fait le rêve. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est le rêveur qui donne un sens au rêve. C'est le rêveur qui appelle le rêve de se réaliser. Parce que le rêve, c'est quoi? Je vais aborder pour les auditeurs qui nous écoutent un peu une partie des rêves. Les rêves, c'est une partie de notre pensée lorsque nous dormons. Et lorsque nous dormons, notre partie, je devais dire spirituelle, continue à fonctionner. Et c'est ça où on se trouve dans les rêves. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on rêve aussi comme on pense. Si nous avons des bonnes pensées, la Bible le dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, Philippiens chapitre 4 verset 1, soit l'objet de vos pensées. Aussi on attire des bonnes pensées de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on rêve souvent, le rêve est là. C'est à toi de décider si le rêve se réalise ou pas. Donc c'est à toi maintenant de prier. Dieu ne fait que des suggestions. Dieu te suggère, voilà là où je veux t'amener. Là où, voilà ce que je veux faire. Mais toi, tu peux rêver et tu ne fais rien. Si tu ne pries pas, la chose ne se passe pas. Donc là où tu es là, j'aime jusqu'à tu pries. Si ce n'est pas même le président qui est là aujourd'hui, là, même si c'est un nouveau pharaon qui arrive au Congo, tu seras parmi ces gens-là. Tu mangeras dans la même table, tu seras autour d'eux. Et tu seras riche parce que Dieu te dit, je vais t'élever. Tu auras tellement de l'argent que les portes des grands te seront ouvertes. Ça peut ne pas être le président du Congo, mais dans ta vie, tu ne mourras pas si tu pries pour ce rêve sans rencontrer des présidents de la République. Je ne sais pas si l'apôtre Isaac avait quelque chose à dire, avant qu'on prenne encore quelqu'un à l'antenne, au 07 68 95 20 75 et au 07 encore 53 53 42 et 47. On attend vos appels. Est-ce que l'apôtre a quelque chose pour compléter, aider vraiment le frère depuis le Congo? Non, je dirais tout simplement que tu as dit, on peut dire que le rêve témoigne de la vie de notre âme. Exactement. Parce que dans la pensée, il y a l'âme. C'est l'âme qui va là. Donc voilà. Le rêve témoigne de la vie de notre âme, comme tu as dit. Quand nous dormons, notre âme est en activité. Exactement. Et elle peut être sujet à beaucoup de choses. Exactement. Elle doit aussi veiller à ce qu'elle soit positionnée au bon endroit. Et tout cela, effectivement, Dieu aussi nous parle au travers des rêves. Mais aussi l'ennemi nous attaque aussi au travers des rêves. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, c'est notre positionnement et la pratique de la parole de Dieu et aussi même, je dirais, la révélation de notre identité qui peut nous permettre de vivre ce que, comme tu disais, Dieu nous révèle dans les rêves et ce que aussi dans les pensées, parce qu'un enfant de Dieu a la pensée de Dieu, a la pensée de Christ. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, apôtre. Frère Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes satisfait de notre explication? Le Saint-Esprit va compléter le reste. Mais priez, c'est un bon rêve. Priez, priez. Priez jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Priez jusqu'à ce que ce rêve arrive. Si c'était un mauvais rêve, je devais te dire,
prie pour que ça ne se réalise Tout à pas. fait, tout Seigneur, à fait. je prie pour que ce rêve arrive. Yes. Et que ton fils qui se trouve au Congo, Yes. quel qu'en soit le plan que tu as pour lui, Seigneur, Amen. que l'ennemi ne s'oppose pas, Seigneur. Amen. Que tout ce que l'ennemi veut, Seigneur, s'opposer dans sa vie, que ces choses, Seigneur, que je veux dire, Seigneur, les blocages de l'ennemi dans sa vie par rapport à ce rêve, que ces blocages soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je le mets dans une trajectoire Au nom de Jésus. où il esquivera tous les nom de pièges de Jésus. ses ennemis, Au où nom tous de les Jésus. balles de ses ennemis, les flèches de ses ennemis Yes. ne pourront point l'atteindre. Holy Ghost. J'appelle ce rêve à l'existence. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. j'appelle la meilleure partie de Au ce nom rêve de Jésus. à se réaliser très Au nom rapidement de Jésus. au son de ma voix, Yes. au nom puissant de Jésus-Christ de Yes. Nazareth. Amen. Amen. Je déclare que c'est fait. Attends les jours à venir. Vous avez quel âge, frère? Amen. Vous avez quel âge? Pardon. J'ai 35 ans. Ah, moi j'ai plutôt vu 30. Est-ce que c'est 35 ans ou 36 ans? 35 ans. Voilà. Je vais dans la 36e année. Voilà. Donc j'ai vu au milieu. C'est très bien. Je vous donne encore 5 ans pour que le rêve se réalise. Prie pendant 5 ans. Amen. Vous n'avez jamais dit votre âge. Pourquoi vous cachez votre âge? Vous m'avez jamais dit votre âge. Soyez bénis, soyez bénis. C'était pour vous dire que Dieu, on a les yeux de Dieu pour voir. Alléluia. Sois béni pour ton appel, sois béni pour ton appel. Et nous revenons au studio. Sois béni, sois béni. Voilà, apôtre, avant que le frère n'appelle depuis le Congo, on était en train de parler des hôtels. Oui. Voilà. Et on était au niveau où vous disiez que les hôtels, c'est un endroit où on est en communion avec Oui. le ciel, avec le Seigneur. Tout à Parlez-nous encore des hôtels. Avant que l'antenne est toujours ouverte, sachez que lorsqu'il va avoir vous appeler, directement, on arrête la discussion avec l'homme de Dieu et on vous prend. Vous êtes prioritaire parce que c'est votre émission, c'est vous qui faites le sujet de l'émission. Soyez bénis, oui, homme de Dieu, je vous entends. Voilà. Donc, en fait, finalement, l'autel, c'est institué par Dieu et c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et maintenant, comme Satan aussi a pris le relais de son côté, on dira le lieu de la rencontre entre les divinités et le terrestre. Exactement. Bon, ce qui fait que nous devons comprendre une chose, c'est que ça a été institué par Dieu. Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, même ça a été institué, c'est-à-dire que Abraham, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a dit à Abraham d'élever des autels pour Dieu, etc. Mais parce que justement, quand nous regardons de part même, quand il tue une bête Dieu pour vêtir Adam et Ève, et qu'il préfère l'offrande d'Abel à celui de Caïn. Parce que là encore, il y a toujours la notion de sang. Et puis d'autre part, il nous est dit dans la parole de Dieu que le sang de Jésus a été apprêté avant la fondation du monde. Exactement. Et on dit aussi, voilà. voilà, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de, pardon, sans écoulement de sang. Donc le sang qui représente la vie, qui est l'âme, nous voyons ici que ça a une importance capitale dans, je dirais, le projet de Dieu sur un être humain. Ce qu'on parle d'ailleurs du sang. Et ce sang-là, justement, il faut ici que nous comprenions que pour qu'un hôtel commence à vivre, pour qu'un hôtel, on puisse recevoir des instructions d'un hôtel, à partir d'un esprit, il faut que le sang coule. Amen, amen, amen. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous attendons vos appels. Le standard est ouvert. 07 68 95 20 et 75 et 07 53 53 42 47. Vous êtes l'appel est là. Ouvrez les premiers appelés, c'est les premiers à être bénis. Nous bénissons notre fils qui est appelé depuis le Congo. Il ne faut pas que c'est le Congo qui gagne. Il ne faut pas que c'est l'étranger qui gagne. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Europe autour, même ceux qui sont en Afrique du Sud, il faut qu'il y ait un pays qui gagne, il faut qu'il y ait un continent qui gagne. J'interpelle ceux qui sont aux États-Unis, j'interpelle ceux qui sont au Canada. Appelle pour ta situation, ça peut être la situation
de ton couple. Ça peut être la situation. Ah, pendant ce confinement, il y a eu beaucoup de couples qui ont été vraiment dans des situations difficiles. Parce qu'eux, ils ne se voyaient pas, mais pendant le confinement, ils ont été presque 2 mois ensemble et ça a été difficile. Peut-être que tu passes par un moment très difficile, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'une prière pour tes enfants, pour ton mari, pour peut-être ton travail. Peut-être que tu es tombé malade pendant ce moment et tu as besoin d'une restauration. Peut-être que tu as perdu quelqu'un pendant ce confinement et tu as besoin d'une parole de consolation. C'est aussi l'occasion pour toi d'appeler. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez béni. Oui, apôtre. On parlait justement des hôtels. Des hôtels. Oui, on a vu ici dimanche dernier comment l'hôtel pouvait influencer quelqu'un. Pouvait, sur un hôtel de sacrifice, on pouvait influencer une destinée, et même la destinée d'une nation. Et même sur un hôtel, on a vu comment Absalom est parti sur l'hôtel pour pouvoir prendre le trône. Et il a régné pendant un certain temps avant que David ne revienne. Et il avait déjà tout autour de David enlevé ce qui faisait la force de David, parce que c'est les conseillers qui font la force d'un roi. Tout à fait. Voilà, à cause d'un hôtel. Dis-moi encore tout ce que tu connais sur l'hôtel. Il y a beaucoup de choses à dire à l'hôtel, mais nous devons comprendre une chose quand nous regardons la vie, l'histoire du juge, l'histoire de Gédéon. Gédéon, il y a une compétition entre 2 hôtels. Exactement. Donc, nous voyons que l'hôtel a une importance capitale dans la vie d'un être humain. Je vais prendre 2 passages bibliques, parce que c'est beaucoup mieux, ça va parler. Donc, quand nous prenons le livre d'Exode au chapitre 20, verset 24, voilà ce que Dieu dit. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom. Et la preuve ici, on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu dit que toi tu élèves un autel et lui, en retour, il se rappelle son nom. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, quelqu'un aurait pu dire, mais, oui, j'ai élevé un autel, et parce que j'élève un autel, je rappelle le nom de Dieu. Mais ici, Dieu dit, parce que tu as élevé un autel, lui-même se rappelle son nom en ce qui te concerne, et il vient pour te bénir. Amen, 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 amen. Donc, on voit ici que, je vais encore prendre un autre passage biblique. Alors, si nous passons dans le livre de Exode, toujours chapitre 21, verset 14, à partir du verset 12 peut-être. Voilà, il est dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort, s'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. C'est ce que Salomon a fait. Alors ici, Salomon a fait avec son frère, oui. Adonijah, je crois quelque chose comme ça, il est parti, il a touché l'autel, croyant que non, il a dit, même jusque là tu vas mourir. Non, quand on dit qu'il a c'est que là, montons dans la dimension spirituelle. Oui. Montons dans la dimension spirituelle. Quand il dit de l'arracher de l'autel, mais quelqu'un ne peut pas être attaché à un autel. Oui, parce qu'en Israël, se disait que quand tu touchais l'autel, plus personne ne pouvait te... Même si tu étais... Mais là, nous parlons d'un acte. Mais ça veut dire que ici, nous sommes dans la dimension spirituelle. La dimension spirituelle nous montre ici que, en fait, nous sommes attachés à des autels. Parce que si on parle d'arracher, mais c'est qu'on est collé. On peut pas, c'est pas parce que tu te touches, quand on te arrache, on dirait, je t'enlèverai de l'autel, je t'ôterai de l'autel, je te sortirai de l'autel. Mais on dit, je t'arracherai de l'autel. Donc, ça veut dire qu'ici, nous comprenons que, en fait, lorsque un autel est élevé, c'est que nos âmes sont attachées à cet autel. Voilà, pasteur, avant qu'on ne continue, nous voulons rappeler que cette émission n'est pas faite une émission d'enseignement. Ouais. C'est vraiment des temps morts. Ouais. L'antenne est ouverte. Vraiment, l'antenne est ouverte. N'attendez pas à la fin pour appeler. Allô, pasteur, j'ai un problème. 07 68 95 20 et 75. 07 53 53 42 47. À chaque fois que vous appelez,
Ne laissez pas vos problèmes par rapport aux hôtels. Voilà quelqu'un qui a bien compris. Je vais répondre à la personne. Allô? Allô? Oui, allô pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, apôtre de Dieu, c'est votre épouse, la prophétesse Eugénie Api. Ah, mais c'est un plaisir ça. Ça, c'est une surprise agréable. Soyez bénis. Oui. Amen. En quoi nous pouvons vous aider aujourd'hui, prophétesse Eugénie? Alors, d'habitude, je suis participante de l'émission. Maintenant, je ne suis pas participante pour aujourd'hui, puisque je ne suis pas sur le plateau, mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour les deux hommes de Dieu qui se trouvent dans cette émission aujourd'hui. Amen. Amen. Et voilà quoi, vraiment que Dieu vous bénisse tous les deux dans votre parcours, je dirais, qui est lointain, puisque vous êtes vraiment deux sommités spirituelles. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur qui a permis cette rencontre aujourd'hui dans cette émission. Voilà, donc, et je veux encourager chaque auditeur d'Alléluia TV à téléphoner. C'est une émission qui est vraiment merveilleuse. C'est une émission où vraiment la délivrance, elle est là. C'est une émission vraiment qui peut changer le destin de quelqu'un. Donc j'encourage en direct chaque auditeur d'Alléluia TV aussi à pouvoir téléphoner. Et j'espère, je serai des vôtres de toute façon très très bientôt. Voilà, Amen. soyez bénis. Sois béni, nous libérons la bénédiction sur toi, prophétesse, Yes. et que ton rétablissement soit immédiat et total. Que l'onction qui a sur ce plateau, qui se dégage sur cet autel, te rétablisse et rétablisse tes forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute maladie, tout ce qui t'empêche de te relever et de courir comme une biche, que cela cesse maintenant. Amen. Au nom puissant Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Nous séchons tous les séquelles de la fatigue physique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et nous relâchons maintenant la grâce divine sur ta vie. Et merci pour l'appel et merci pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse abondamment. Servant du Seigneur. À bientôt. Merci apôtre Api, merci mon du Seigneur, sois béni. Shalom, À shalom. bientôt. Shalom, shalom. God bless. Voilà. En fait, je voulais répondre à ta question, mais comme je suis un enseignant, j'aime bien partir à la genèse. Exactement. Donc, en fait, ici, j'ai voulu montrer que justement, l'hôtel, c'est l'hôtel où toutes les décisions sont prises. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, tu verras, selon l'hôtel avec lequel tu travailles, par exemple, tu veux mériter ou tu veux bénéficier de quelque chose, mais tu viens devant la divinité auquel tu appartiens ou tu as fait allégeance. C'est le lieu de l'adoration aussi. Et ton adoration et tes sacrifices, ce que tu demanderas, il te le donnera. C'est pourquoi tu vois souvent certaines personnes dans les traditions africaines ou d'autres même, on peut dire un peu partout, même quand tu vas avoir un cartomance, c'est une forme, tu vas rendre action de grâce et aussi sacrifice à l'autel de la divinité qui travaille avec ce cartomance. Donc, ce que tu viendras pour avoir comme demande, lui, le sacrificateur ou alors le prêtre qui travaille dans cet hôtel va te dire, pour que tu puisses bénéficier de ceci, voilà ce que je te demande. Et lorsque tu l'apportes, il va te l'accorder. Sauf qu'ici, nous comprenons qu'il y a deux hôtels. Il y a des hôtels maléfiques et les hôtels qui sont bénéfiques. Les hôtels de Dieu sont ceux qui apportent la bénédiction. Les hôtels maléfiques, la bénédiction peut sembler est là, mais en même temps, plus tard, cette bénédiction, elle sera tronquée par autre chose. C'est ce que je peux dire. Ok. Avant qu'on ne continue, on reviendra sur les hôtels apôtre Isaac. Je continue à vous interpeller, C'est ça. auditeurs de cette émission, Alléluia TV, Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission, même s'il y a eu un invité spécial cet après-midi qui est en train de nous tenir sur les hôtels. Voilà, on a encore un autre appel. Allô? Allô, oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour. C'est la diaconesse Latifa. Oui, diaconesse Latifa. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, j'ai appelé
j'ai fait un rêve et je n'ai pas compris l'explication et j'aimerais savoir que vous puissiez m'aider à en avoir. D'accord, vous pouvez nous parler de votre rêve et puis l'apôtre Isaac et moi, on va essayer de vous éclaircir. On peut dire essayer parce qu'on n'a pas la connaissance parfaite. C'est toujours Dieu, par le Saint-Esprit, qui explique les rêves. Amen. Je marchais avec 2 sœurs sur un chemin et Oui. puis arrivé à un moment, je suis plus avec ces 2 sœurs, je me retrouve avec un groupe de personnes. 2 sœurs en Christ? Je me retrouve avec un groupe de personnes. Oui. Et il y avait des cartons avec des LED, vous savez, les grandes ampoules longues. Oui. Et je montre au groupe avec qui j'étais, je montre comment les utiliser. Et quand je déballe un carton avec la LED, je leur montre que bon, il y avait de la pomme dedans. Je leur montre comment remplir la pomme dedans. Il y avait de quoi? De la pomme. De la pomme? Une compote de pommes. Ah, ok. Et qui était dans la LED à l'intérieur. Et je montrais au groupe comment utiliser la LED. Et à la fin, il restait de la pomme dedans. Et je leur ai dit que non, on va pas pour enlever la pomme, on va pas secouer la LED, sinon ça risque de la casser. On va laisser la pomme, on va bien fermer la LED dans le carton et on va partir. Et il y a une dame qui m'interrompt à ce moment-là. Il dit non, secouez la pomme, secouez la LED, secouez. Et je dis non, faites surtout pas ça, sinon vous allez casser la LED à l'intérieur. Et le groupe m'a écouté. Du coup, je vais vers cette dame qui a dit qu'il fallait secouer la lampe. Je vais vers cette dame pour lui tendre la main. Et quand je lui tends la main, elle me crache plein de déchets de graines, plus un bouchon de bouteille d'eau et un bouchon d'huile dans ma main. Et puis le reste s'arrête là. Elle crache des tressons de bouteilles dans vos mains. Oui, des déchets de graines. Des déchets de graines, il y avait des déchets de graines, et il y avait un bouchon d'une bouteille d'eau, je pense, et un bouchon d'une bouteille d'huile. Tout ça dans vos mains? Dans ma main, oui. Ça sort de sa bouche. Ça sort de sa bouche, c'est ça? Oui, ça m'a craché tout ça dans la main. Voilà, là, c'est l'apôtre Isaac qui va expliquer. C'est l'apôtre Isaac qui va expliquer ce rêve. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Elle marche avec un groupe de sœurs, 3 sœurs, et puis voilà, elle avait des ampoulettes qu'elle devait placer quelque part, et puis elle donnait des conseils. Et dans une ampoule, il y avait une compote de pommes. Elle a dit non, laissez monter sans pouvoir secouer de peur de casser la lettre. Il y a une femme qui vient donner le contraire de ses instructions, alors que d'autres ont suivi ses instructions. Et quand on a suivi ses instructions, si je comprends très bien, la dame vous a craché dans la main parce que vous êtes opposé à ce qu'elle voulait faire, c'est ça? Oui, je me suis opposé, mais le groupe m'a écouté naturellement. Et je suis allé le groupe vous a écouté naturellement, le groupe vous a suivi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez par ça, apôtre? La première question que généralement je veux le ressenti. C'est-à-dire que son ressenti Qu'est-ce que vous ressentez est après très le rêve? important. Ouais, après que vous Quelle est l'impression qu'elle a eue? Parce que le rêve, quand vous vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous avez ressenti après ce rêve? J'ai eu mal, mais c'était difficile. J'ai eu une douleur au cœur, ça m'a fait mal, mais c'était comme s'il fallait, il fallait que ça se passe comme ça. C'était comme si il fallait une épreuve qui allait m'arriver, que je m'étais déjà arrivé, et puis ça m'a fait mal. Bon, je suis passée. Voilà, elle s'est sentie très mal après. J'ai eu mal au cœur. Ouais, elle a vraiment eu mal au cœur. Alors, et ici, elle a eu mal au cœur alors qu'elle a réalisé son projet. Ben alors, et que la personne adverse vient cracher et qu'elle a mal au cœur. Comme si la personne avait maudit son travail. Son travail. Ouais. Donc, ici, justement, le mal de cœur témoigne aussi peut-être des blessures qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a des blessures et ce ressenti, c'est comme si c'était une redite de quelque chose qui se passait dans sa vie. Et profond. Profond. Exactement. Tu vois. Yes. Et c'est ce qui fait que ton mal de cœur, par rapport à cette image-là, en fait, te ramène à une situation que tu dois régler dans ta vie.
Amen. Est-ce que vous avez entendu ce que l'apôtre a dit? Oui. Voilà. Est-ce que ce que je dis te parle? Oui, parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, parce que cette femme... Pardon? Allô? Allô? On a raté la diaconesse. Allô? Allô? Nous avons raté la connexion avec la diaconesse. On revient sur l'antenne. Elle pourra rappeler. Voilà. La diaconesse parle. Elle disait ceci, qu'elle a eu un rêve. Et dans le rêve, elle était en train de faire des travaux. Elle avait tout un groupe qu'elle tenait. Et voilà, elle avait donné des instructions où son groupe, elle manageait le groupe et que le groupe était en train de la suivre. Mais advient qu'il y a une dame qui sort de nulle part et qui vient vouloir s'opposer à son travail. Toujours comme l'ennemi utilise certaines personnes. Et cette dame vient maintenant cracher dans ses mains. Le fait que quelqu'un crache dans tes mains, excusez-moi, je crois que c'est elle encore. Elle encore. Allô? Oui, allô? Oui, ça a coupé. Oui, j'étais en train de résumer un peu votre rêve. Est-ce que vous étiez en train de dire, justement, il y avait un travail que vous deviez faire sur vous avant que le téléphone ne se coupe? Oui? Oui, je disais qu'effectivement, cette femme, quand l'apôtre a parlé, l'apôtre Baya, effectivement, cette femme-là, c'était la seule qui est partie avec mon mari. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout à fait quelque chose dont la femme est en train de vous maudire. Donc, elle sort des trucs de sa bouche pour vous maudire. Parce que dans un rêve, lorsque vous voyez que quelqu'un crache sur vous, en Afrique, certaines personnes ont l'habitude de dire « montre-moi ta main, je crache dessus ». Personne ne doit cracher sur toi. Dans la Bible, lorsqu'on crache sur toi, lorsqu'on crache ou on fait pipi sur toi, ça veut dire que la personne est en train de te maudire. Il sort ce qui est mauvais en lui et il le déverse sur toi. Tu n'es pas un dépotoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les crachats de cette dame retournent sur elle et que ces crachats puisse faire ce qu'elle avait décidé de faire dans ta vie au double. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous retournons à l'expéditeur toute flèche de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que ton travail continuera. Nous déclarons que tu continueras à manager les gens et les gens vont te suivre. Nous brûlons, nous consumons tout acte dont ton nom a été signé par cette dame pour pouvoir te détruire complètement. Au nom de Jésus. Nous consumons cela. Par le nous feu du le Saint-Esprit. consumons au nom Par de le Jésus. feu du Saint-Esprit. Nous le consumons au nom de Jésus. Nous retournons à l'expéditeur. Ces crachats, ces pipis, nous les retournons. Sa malédiction retourne dans sa vie. Au nom de Jésus. Qu'elle retourne et mange sa vomissure. Au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui mangeras la vomissure, diaconesse. C'est cette dame qui la mangera au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix. Et je me tiens sur l'autel que Dieu a érigé dans cette salle. Et je déclare que toute personne qui se lève contre ton autorité tombe sur ta puissance. Au nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que quelqu'un t'a pris, que cela te soit restitué avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Amen. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Amen. Je libère la grâce de manager. Je libère la grâce d'être leader là où tu es, partout où tu te trouveras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons dire Amen. Sois béni. Amen. Yes. Sois béni, Qu'il en sois soit béni. ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous Amen. avons renversé ce rêve. Amen. Je vous ai dit que ici, le rêve en lui n'est qu'une entité. Mais c'est le rêveur qui décide du rêve. Yes. Alléluia. Yes. Et nous avons décidé que ce rêve, la bonne partie va continuer Yes. et la mauvaise partie va retourner à l'ennemi Yes. qui est venu t'attaquer dans ton travail. Amen. Amen. Et Amen. Merci à vous. On est toujours à l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous savez, c'est une émission que j'aime. Quand comme l'apôtre le dit, je sens l'onction en moi. Yes. Je sens l'onction en moi.
Allô, pasteur, j'ai un problème. Si tu veux la prophétie, appelle. Appelle. Si tu veux la prière, appelle. Si tu veux que quelque chose se déclenche dans ta vie, appelle. Si tu veux être élevé, érigé, avoir une percée, appelle. C'est le moment. Je sens l'onction sur ma vie maintenant. Je sens que ça bouillonne. Je sens que ça bouillonne. Il y a un homme de Dieu qui est en train de se moquer. Je dis dimanche dans ton église, tu vas voir une femme qui va s'élever, s'opposer à ton autorité. Tu as une grande église. Quand tu parles de grande église, je dis quelqu'un va s'opposer à ton autorité. Tu es en train de me voir tout de suite. Je prophétise que maintenant que l'humilité soit dans ton ministère. Que l'humilité soit dans ton ministère. Et que la fausseté parte. Pour savoir que je t'ai parlé. Dimanche qui arrive. Dimanche 7. Il y a une femme qui va s'opposer à ton autorité. Dans ton bureau. Au nom 07 68 95 20 75. Appelle-moi à ce numéro. Tu me connais très bien. 07 53 53 42 et 47. Tu me connais très bien. On se connaît très bien. Soyez bénis. Oui, apôtre. On parlait des hôtels. Nous parlons des hôtels. En fait, ici, même les rêves, quand tu parles des rêves, tout se passe à l'hôtel. Donc, en fait, je pense que on a suffisamment vu dans la vie des uns et des autres. Voilà. Il y a encore un peu toujours il y a quelqu'un qui appelle. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Tout se décide à l'hôtel. D'accord. Allô? Oui. Oui, la sœur Élodie. Il y a un autre. Il y a un chassé croisé. Il y a un chassé croisé. Pardon? Il y a un chassé croisé. Me parle de toutes les façons. De toutes les façons, attendre. celui qui appelle au 01 78 86 61, appelez sur l'autre numéro, on va vous répondre après. On vous écoute, sœur Élodie. J'ai fait deux rêves. Le premier rêve, je me suis retrouvée au bord d'une piscine et je voulais aller nager et dedans il y avait une femme qui était déjà enceinte qui versait de l'urine dans la piscine. Donc je suis sortie, je suis allée dans les vestiaires et j'ai trouvé ma chef. Et elle me dit, tu vas pas nager. Je lui dis non, que j'ai trop de travail à faire, je ne veux pas nager. Et je me suis réveillée. Et le second rêve, je me suis retrouvée dans une pièce avec des gens de ma famille paternelle. Et quand je chantais, tout le monde restait assis. Quand une autre cousine à moi chantait, tout le monde dansait, se levait. C'est reproduit 3 fois. Donc j'ai dit que moi je quitte ici, je m'en vais. Et en partant, cette cousine-là a pris dans les toilettes, la brosse pour nettoyer la cuve des toilettes. Elle a pris le pot là et l'eau qui était dedans avec le caca, elle a pris pour verser sur ma tête. Ça m'a tellement énervé que je l'ai prise et j'ai mis sa tête dans les toilettes. Et j'ai plongé sa tête dans les toilettes et ils ont dit, les ceux qui étaient là autour ont demandé à son mari de venir pour nous séparer. Son mari n'a pas bougé. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir piqué d'elle, j'ai sorti sa tête. Et moi, j'ai continué ma route et elle voulait me poursuivre. Et en voulant me poursuivre, elle a déféqué sur elle. Et je me suis réveillée. Ok. Ça, c'est la sorcellerie domestique. Ça c'est la sorcellerie domestique, ça. Dans le premier rêve, ça se répète dans le deuxième rêve. Donc, vous êtes victime d'une sorcellerie autour de la famille. Autour de la famille. Donc, c'est le moment d'abattre tout esprit de sorcellerie qui bagarre contre toi dans ta famille. Ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Le premier rêve et le deuxième rêve. Et je crois que ces cousines, c'est des cousines que vous connaissez très très bien. Oui, très bien. D'accord. L'apôtre Isaac peut expliquer et prier directement. Il faut comprendre que tout ça se règle. Le bien fondé des hôtels. Nous parlons des hôtels. Voilà. Dans un hôtel familial, il y a ce qu'on appelle des patterns, des motifs. C'est-à-dire que on attribue à chacun un rôle. Un rôle, exactement. Une position. Voilà. Et lorsque, par exemple, tu nais de nouveau, tu veux changer la donne. Parce que lorsque tu nais de nouveau véritablement, tu veux sortir en réalité parce que tu vas sortir de l'hôtel parental. C'est là où ils chantaient les autres. Et l'autre se met à chanter. Voilà, donc, parce que tu veux changer la donne. Mais toi, tu ne leur appartiens plus. Exactement. Parce que normalement, on dit à ceux qui ont reçu le Seigneur
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ici donc, en fait, tu sors des exigences, des ordonnances qui t'étaient attribuées dans le cadre familial. Maintenant, quand tu te retrouves avec eux, les choses chamboulent. Exactement. Et ça devient une sorte de compétition où on veut te maintenir dans la position qui était la précédente. Raison pour laquelle, justement, tu dois combattre. Tu dois sortir des autels maléfiques, sataniques. Tu dois être comme Gédéon. Vous voyez, Gédéon, Dieu lui a demandé de combattre les autels de la maison de son père et de rebâtir un autel pour Dieu. Voilà, diaconesse Élodie, est-ce que vous avez compris ce que l'apôtre a dit? J'ai très bien compris. Voilà, donc c'est vraiment la sorcellerie au niveau domestique. Et tu sors de cette sorcellerie par ta sanctification, par le combat spirituel, comme on disait hier à l'église, une église comme la nôtre qui ne va pas combattre spirituellement, eh bien, risque de se retrouver en difficulté parce que nos âmes il y a une compétition dans nos âmes. Il y a l'ennemi qui veut s'en approprier et Dieu, lui, qui nous a créés, nos âmes devraient lui appartenir pour le servir. Et nous devons maintenant nous ressaisir dans la parole de Dieu, dans le combat spirituel, la prière, pour justement nous positionner selon les ordonnances de Dieu, parce que nous appartenons maintenant à l'autel de Dieu. Amen. D'accord. Est-ce que, apôtre, tu peux prier pour sa délivrance tout de suite? Tout à fait. Mets ta main sur ta tête là où tu es. Nous libérons la grâce sur ta vie. Nous libérons la délivrance. Nous libérons l'autorité de Dieu. Le sang de Jésus qu'il a racheté, qu'il a lavé, qu'il a justifié. Nous déclarons que la sorcellerie domestique n'est pas sa portion. Au nom de Jésus, par sa nouvelle essence, Seigneur, elle est attachée à l'autel du Dieu vivant. Par le sang de Jésus, nous brisons les ordonnances ancestrales, parentales, au nom de Jésus, de sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout rejet, nous brisons l'esprit de rejet dans sa vie, nous révoquons l'esprit de rejet, le rabaissement, le non-accomplissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous réclamons la puissance, la résurrection qui a ressuscité Jésus pour l'amener, Seigneur, à son centre devant toi et que toutes les bénédictions d'Abraham qui s'attachent à son appel lui soient accordées au nom de Jésus. Nous la sortons, nous sortons son âme de par sa nouvelle naissance en tant qu'apôtre de Jésus, du paterne ancestral, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Nous déclarons que son âme est attachée à l'autel de Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sanctifié du au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu l'accompagne et luise sur sa vie. Au nom de Jésus. À la place où il y avait du rejet, elle a l'approbation. L'approbation. Parce qu'elle est projetée à son poste. Elle est projetée à son poste devant l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénie, ma fille. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, tu te douches et tu te oins avec l'huile d'onction que tu es arrivé, que tu as eu dimanche ici. Tu oins tout ton corps et tu déclares: mon Père l'apôtre a dit que je suis libéré. Et si quelqu'un vient, l'onction qui a sur ma vie le tue. Au nom de Jésus. Je dis le tue. Au nom de Jésus. Je dis le tue pour une troisième fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais c'est une responsabilité. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons quelqu'un à l'antenne, apôtre. On a dit que c'est les auditeurs qui sont privilégiés. Allô? Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, papa, c'est Sidonie. Lequel Sidonie? J'ai plusieurs Sidonies. Sidonie, ta fille, la manie. Ah, d'accord, la manie. Ça c'est très très bien. Ça c'est très bien. Parce que j'ai eu une autre Sidonie qui a Montfermeil, qui avait appelé la semaine dernière. J'espère qu'elle est en train de me suivre. Je te bénis, Sidonie, avec ton mari. Oui, ma fille, comment ça va? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi avec l'homme de Dieu qui est sur l'antenne? Oui, papa. Oui, dis-moi. Papa, je t'appelle parce que j'ai un problème. En fait, ce n'est pas moi qui ai le problème. C'est mon grand frère qui est mon tuteur. Donc, pour moi, c'est mon père. Il m'a appelé, ça fait 2 semaines. Il me dit qu'il a mal à sa main gauche.
et que ça fait 1 mois et demi qu'il essaie de suivre un traitement et que il n'y a pas de suite, il n'y a pas de solution. Il a fait tous les examens à l'hôpital, on ne voit rien. Il a fait une série d'examens il a envoyé ici, il est en attente de résultats pour voir ce qu'il en est. Mais il a essayé d'aller pour faire masser en fait. Faire masser par des bamounes, les dames bamounes qui font masser, qui massent les bras des gens ou les pieds cassés et tout. Et il n'a toujours pas de solution. Et il a eu mal comme s'il s'est levé le matin. Il a eu mal au bras. Il s'est dit, bon, peut-être que la nuit, il s'est peut-être mal couché et que ça devrait passer. Mais sauf que ça fait déjà plus d'1 mois et demi qu'il souffre de ça. Et ça devient de plus en plus intense au point de l'empêcher de conduire et de travailler correctement en fait. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, il est au Cameroun. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait au Cameroun, lui? Il Il est banquier. Voilà. Charobro Zebregada, je prophétise sur sa vie. Yes. Il est dans quelle banque? African First Bank. Dis-lui de m'appeler, parce qu'il y a des choses que je vais lui dire. D'accord, papa. Dis-lui de m'appeler, donne-lui le numéro qui m'appelle. Je vais lui donner le nom de son collègue qui s'occupe de cela. Papa. Il y a un de ses collègues, quand tu m'as parlé directement, j'ai vu un de ses collègues qui est de ton village. Qui est de ton village. Qui est derrière cette histoire. Mais au son de ma voix, par l'onction apostolique et prophétique qui a sur ma vie. Amen. L'onction de celui qui voit Dieu, qui écoute Dieu, qui a des yeux de l'aigle. Amen. Je déclare maintenant la délivrance de cet homme et j'arrache cette flèche et je retourne ce soir même à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Demande-lui de m'appeler et il verra dans 24 heures ce qui va se passer. Je dis dans 24 heures qu'il soit complètement libéré, que ce poison soit asséché, que ces flèches de Jésus-Christ soient arrachées, cassées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La personne n'aura pas son poste. Et cette personne sera renvoyée. Amen. Je dis cette personne sera renvoyée. Sinon elle se repent rapidement. Amen, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui un des numéros qui est sur l'antenne, qu'il appelle même après, qu'il appelle même hors de l'antenne sur WhatsApp. L'un des numéros WhatsApp qu'il appelle, soit au 07 68 95 20 75 ou au 07 53 42 et 47. Je vais lui parler tranquillement, on va prier et la puissance de Dieu va être manifeste dans sa vie. Dis-lui que cette maladie ne va pas la tuer. Cette attaque va retourner à l'ennemi. Et il va marcher, il va bien conduire sa voiture. Et sa main va fonctionner. Dis-lui que l'apôtre Happy a dit que sa main va fonctionner. Et c'est la main de celui qui voulait tuer sa main qui ne fonctionnera plus. Parce que quoi, le démon retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous levons un corridor de protection autour de cette personne. La Bible me dit que ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Non seulement je lie la personne, mais je ligote et je l'enveloppe d'une chaîne qui ne peut plus jamais se détacher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le baillonne comme les Français le disent. Je le baillonne comme les Français. Je le ligote et je le baillonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, que la flèche retourne à l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise une promotion dans la vie de cet homme. Amen. Et je libère devant toi la faveur de Dieu. Ne t'inquiète pas pour mes enfants. Si les crèches dans ton département veulent prendre feu, qu'ils essayent de s'opposer à cette onction. Amen, papa. Amen. Je dis qu'ils essayent, qu'ils te libèrent une place rapidement. Et même deux, même trois, même quatre. Sois béni. Alors, merci, shalom, 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 shalom. Oui. Amen. Amen. Je voulais. Ouais, il y a l'apôtre qui veut te parler. Par rapport à son oncle, c'est son oncle. Ouais, c'est son oncle. Alors, tu dis à ton oncle, parce que c'est ton oncle. C'est mon grand frère. C'est son grand frère. Ton grand frère, il doit demander pardon. Et il doit aussi pardonner. D'accord, papa. Il doit demander pardon. Il doit aussi pardonner. Amen. Okay.
papa, j'ai compris. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu. Il doit demander pardon. Il doit aussi... Pardonnez. Voilà. Ok. Sois béni. J'ai compris, papa. Sois béni. Merci. Je te bénis. Amen. Je bénis tes enfants. Je bénis ton conjoint. Je bénis tout ce que tu es en train de faire. Je bénis Amen, ta papa. reprise. Je bénis ton lieu de travail. Je bénis tout ce que Dieu veut faire. Je bénis tes projets. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie et partout Amen. où tu passes. Alléluia. Que l'on voit que tu es la fille de l'apôtre Rabbi. Amen. Et si quelqu'un s'oppose à toi, qu'il tombe directement Amen. sur l'autorité. Parce que l'onction qu'il y a là, si quelqu'un se frotte à cette onction, non. Si tu te frottes à cette onction et que tu te frottes avec un bon cœur, tu auras des bonnes choses. Yes. Mais si tu te frottes Amen. pour pouvoir essayer de tenter l'éternel que je sers, tu ne vivras pas pendant 24 heures. Amen, papa. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous avons encore des appels un peu très loin. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Tout se règle à l'autel. Tous ces combats dont nous parlons, Oui. ça se règle à l'autel. Allô? Et nous sommes à l'autel de Dieu. Allô? Allô? Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. À qui ai-je l'honneur? C'est toujours Virginie de Créteil. Virginie de Créteil. Voilà encore une auditrice, une téléspectatrice vraiment très fidèle. Oui, sœur Virginie, dis-nous tout. Il y a l'apôtre Isaac qui vient de la Côte d'Ivoire et qui est là cet après-midi pour animer cette émission avec moi. Et voilà, en quoi nous pouvons vous aider? J'espère que ton fils va très bien. Et s'il ne va pas très bien, je libère encore une portion de grâce sur sa vie, une double portion pour mettre déjà la portion que j'ai mis la semaine dernière. Raconte-nous tout, Virginie. D'accord. Donc, je voulais que tu pries pour mon petit frère qui se trouve au Maroc, qui est bloqué là-bas, que Dieu, parce qu'il est souvent très malade. Je voulais que tu pries pour lui, pour que Dieu le guérisse par la force. D'accord. Est-ce que ton petit frère connaît déjà le Seigneur? Amen. Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il... baissez votre télévision, baissez le volume de votre télévision, Virginie, ou le volume de la tablette sur laquelle vous me suivez. Baissez le volume parce que j'entends l'écho derrière. Baissez tout le volume et comme ça on va bien s'entendre. D'accord. Voilà, ça y va. Est-ce que votre petit frère, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il a déjà reçu le Seigneur Jésus? Il connaît le Seigneur. Il est parti depuis qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, parce que nous, on était un peu proche du président qu'on a arrivé. Donc, dans le quartier, les gens l'ont signalé. Donc, il a fui pour aller au Maroc. Et donc, il voulait venir en France, mais c'était un peu compliqué. Donc, il est là-bas, donc il est souvent malade. Il a la tension. Il est très souvent malade. Et je suis en train de prier pour que Dieu me donne la force, le courage, la route, pour qu'il puisse me rejoindre ici en France. Donc, c'est pour ça, quoi. D'accord. Et il faut l'appeler. Tu lui dis de nous appeler la semaine prochaine. On va déjà prier. L'apôtre Isaac va prier pour lui. Donne-lui le nom de l'émission, qui s'abonne sur Internet et qui nous appelle la semaine prochaine. Comme ça, on priera directement en direct avec lui. Il va écouter la prière. Je vais laisser l'apôtre Isaac prier déjà pour son rétablissement. Donc, je vais quand même te donner des instructions. Il ne faut pas qu'il arrête dans la prière. Parce qu'en fait, voilà un exemple ici. Il y a une compétition entre deux autels. Il est croyant, il a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, il y a des réclamations par rapport aux autels ancestraux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ces réclamations qui l'amènent dans une rancœur pareille. Parce que vous savez que la maladie n'est pas de Dieu. La maladie apporte de la rancœur. Ça détruit l'âme. La maladie apporte plutôt des traumatismes et qui font en sorte que les esprits viennent nous mélanger et nous empêcher de servir Dieu. Et c'est son cas ici. Donc ici, il faudrait que vraiment, il réaffirme tous les jours quand il se lève le matin, il réaffirme son appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il confesse qu'il a donné sa vie à Jésus, il n'appartient plus. Il n'est pas né de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Qu'il se positionne véritablement. Et comme ça, dans les prières,
il peut maintenant prendre autorité sur tout ce qui lui arrive. Parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri de toute maladie. L'hypertension, tout cela, ce sont des maladies qui touchent à quoi? À son système immunitaire et qui empêchent justement la vie de Dieu de prendre corps en lui. Et ce sont les démons qui s'emploient à vouloir le maintenir captif pour qu'il demeure à la sorte des esprits familiers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, en tant qu'apôtre de Jésus, tu as dit dans ta parole que tout péché que nous retiendrons sera retenu dans les lieux célestes. Tout péché que nous ôterons sera ôté. Cela relève, Seigneur, de tes enfants, tes serviteurs que nous sommes, au nom de Jésus. Sa sœur a déclaré qu'il était né de nouveau, qu'il a donné sa vie à Jésus. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri de toute maladie. Nous ordonnons aux esprits derrière l'hypertension, à ces maladies répétitives, qu'ils soient localisés, qu'ils soient liés, qu'ils soient déracinés de son âme, emportés loin de sa vie, au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre et les avare, on les cherche, on ne les voit plus, au nom de Jésus. Que tous les esprits familiers, les esprits ancestraux qui s'attachent, Seigneur, à retenir son âme, à avilir son âme, soient liés au nom de Jésus, qu'ils soient déracinés, emportés loin de sa vie. Nous proclamons, Seigneur, la puissance de la résurrection, celle qui ressuscita Christ pour apporter la vie dans son corps, pour apporter la vie dans son âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Virginie, on vous attend au culte dimanche à partir de 10h. Il n'y a pas de problème, je serai là le dimanche. Dimanche à partir de 10h et voilà, on passera un très bon culte. Sois béni et demande à ton petit frère de nous appeler la semaine prochaine. Et comme ça, on va directement prier pour lui, qui s'abonne sur Alléluia TV et donne-lui tous les numéros, le numéro que vous avez appelé. Et ça va être un plaisir qu'on continue à mener le combat pour lui, afin que tous ces esprits qui veulent casser son système immunitaire soient vraiment séchés jusqu'à la racine. Sois béni à dimanche. Sois béni ma fille, à bientôt. Amen. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Amen. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Je vous donne 5 minutes. Oui. Les 5 dernières personnes qui vont appeler, nous allons prophétiser sur sa vie. Amen. Si tu veux que je prophétise sur ton mariage, appelle-moi. C'est toi qui dois décider le domaine de ta vie dans lequel tu veux que je prophétise. Amen. Si c'est dans le business, appelle-moi, je veux prophétiser sur ton business. Si c'est dans tes diplômes, appelle-moi. Si c'est dans ta vie spirituelle, dans ta carrière, dans ta santé, tout ce que tu veux, appelle-moi. Si tu as besoin d'une prière, je prierai pour toi. Si tu as besoin d'une prière de délivrance, on va te délivrer à distance. 5 minutes, les 5 dernières personnes, on va vraiment mettre tout à plat dans ta vie et tu partiras sur un jour nouveau et sur un soleil nouveau au nom de Jésus-Christ. Oui, apôtre, on parlait encore toujours des hôtels avant d'atteindre... En fait, je voulais dire ici, oui. C'est-à-dire que en fait, les gens doivent comprendre qu'ici, il ne s'agit pas de l'apôtre Happy, exactement, ni de moi-même. Non. Parce que nous sommes à l'autel de Dieu. Non, nous sommes vraiment sur l'autel de Dieu. On est sur l'autel bâti sur le sang de Jésus. Exactement. Un autel est bâti sur le sang. Alléluia. Et de cet autel, il y a les esprits qui se manifestent. Les anges se manifestent. Oui, au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit en a la suprématie. Exactement. Au nom de Jésus. Et de l'autel, la parole de Dieu est libérée. Oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. À qui avons-nous l'honneur? À qui nous avons l'honneur? C'est Liliane, papa. Liliane. Liliane sonne depuis mais dans la forêt. Ah, ok, c'est ma fille Liliane. Oui, papa, c'est votre fille. Oui, ça va? Depuis que tu as accouché, on n'a pas encore vu le bébé. Il faut venir présenter le bébé au Seigneur. Hein? C'est le confinement, papa, c'est le confinement. Voilà, il faut venir le présenter au Seigneur là. D'accord, je ne manquerai pas, papa. Sois béni. Oui, en quoi on peut t'aider cet après-midi? Ok, j'appelais pour 2 choses. Déjà, un pour expliquer, pour raconter un rêve que j'ai vécu avant-hier. Et le 2, justement, pour les prières particulières, en fait. Oui, tu veux que je prophétise dans quel domaine de ta vie, ma fille? Je veux déjà que je veux avoir plus de la persévérance dans ma foi. La persévérance. Gloire à Dieu. Oui.
D'accord, raconte-nous les rêves. Raconte-nous ton rêve déjà. Raconte-nous ton rêve si c'est pas très long. Bon, Raconte-nous. en fait, il était un très court parce que tellement c'était beau, je me suis même vite réveillée pour me rappeler que c'était la réalité. Donc, en fait, j'étais à la maison où j'ai grandi. Dans notre maison où j'ai grandi, très petite là. On était avec nos voisins. Du coup, on se retrouvait un peu autour d'un repas. On mangeait du couscous. Il avait une façon de faire du couscous avec de la sauce jaune là, un peu comme ça. Avec du gombo. Oui, voilà. Moi, je ne voulais pas manger ça. Comme les bamileke. Ensemble, on était autour de la table, on mangeait, on bavardait, on s'amusait, on se racontait la bonne vieille époque et tout, et tout, et tout. Du coup, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous étiez là et puis vous m'avez donné une bassine de sable. Et vous m'avez demandé de fouiller dans la bassine s'il y aura quelque chose d'intéressant pour moi. J'ai pris la première poignée, j'ai commencé, j'ai trempé ça dans l'eau, j'ai trempé ça dans de l'eau. J'ai trempé dans de l'eau. Au premier tout, on n'a rien donné, j'ai versé. Je me suis même fâchée et puis j'ai voulu laisser tomber. Après, quelque chose m'a dit, regarde encore, continue. J'ai pris la deuxième et j'ai aperçu un grain de diamant dans mon bol qui avait de l'eau. Gloire. Avec le bol de diamant, tout le monde s'est exclamé que, ouh, c'est le diamant, ça sort d'où ça? J'étais contente, j'ai commencé à jouer le Seigneur, je priais, je chantais. Je me suis réveillée en tout. Mais votre rêve est très merveilleux, ma fille. Votre rêve est très merveilleux. L'homme de Dieu te donne une bassine de sable. Et à l'intérieur est caché le diamant. Donc ça veut dire que Dieu est en train de te montrer que ce que tu penses que ce n'est pas du diamant, fouille, lave tout le déchet et tu vas trouver le diamant au fond de ce que l'homme de Dieu te donne. C'est un peu compliqué ça. Comprends ceci. C'est comme si on t'avait donné un cadeau. Oui. Et le cadeau est tellement emballé avec beaucoup de, je sais pas, de cartons. Il faut déchirer tous les cartons pour aller trouver le diamant. Pour aller trouver le diamant qui est au fond. Mais elle-même, elle a parlé de persévérance. Voilà. Non. Et Dieu veut te montrer ici que la parole, l'évangile, l'enseignement, les conseils, les prières, les temps que tu as près de moi, Méditation, ouais. les temps de méditation, tout ce que je te donne, deviendra plus tard pour toi comme un diamant. Wow, amen. Et il lui faut la persévérance. Et il te faut la persévérance. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ne t'inquiète pas de tout ce que tu vas voir là. Le diamant est dedans. D'accord, papa. Le diamant se cache au fond. Creuse. Passe ta main là où. Passe ta main partout. Comme le laboureur et ses enfants. Et jusqu'à ce que tu décroches ce diamant là. Et la Bible, pardon, dans le rêve, tu vois que tu n'as que creusé 2 fois. Tu as pris la première fois, la deuxième fois et directement tu as vu le diamant. Peut-être il y a encore l'or en bas. Et puis, il y a quelque chose. Oui, Il y a quelque chose d'important. Tu as dit que vous étiez à table, mais tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé du tout. Non. Ben oui, justement. Parce que là, le Seigneur te montre qu'il a fait une démarcation. Parce que ce manger-là n'est pas un manger pour la gloire de Dieu. Non. C'est ça, tu comprends. Ça dit que là, c'est pas un. Ça, c'est. Il t'a sorti des héritages, de la tradition et tout ce que ça peut amener. Celui qui appelle depuis la Belgique, rappelez à l'autre numéro, rappelez au 07 53 53 42 et 47. Celui qui appelle depuis la Belgique. Allô? Oui. Oui. Alors, généralement, il y a des exceptions, mais généralement, Oui. dans la symbolique du rêve, comme le manger n'est pas bon signe. Comme ça, dans une fête comme ça, c'est un manger, on peut dire, c'est comme une confrérie, on peut dire, on appelle d'autres appels. Elle n'a pas mangé. C'est comme un couvent de sorcellerie, comme on peut dire. Et Dieu t'a montré que tu n'es plus dedans. Dieu t'a séparé justement de ses héritages
Et il te montre que ton cheminement vers l'évangile comme tu l'as choisi. Et vers ton père spirituel qui est l'apôtre Rapi. Voilà. Et qui te c'est montre là où tu auras ta richesse. C'est là où tu auras vraiment ton diamant. Voilà, c'est ça. Apôtre, est-ce que tu peux prier pour ma fille? Au nom de Jésus. Oh, la Seigneur Père de gloire, ma grâce, que sa vie soit scellée dans le au sang nom de de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Cérébro que sa de vie Rakata. soit scellée. Que le sang de Jésus, Seigneur, soit son partage. Et que le Saint-Esprit, le sang du Saint-Esprit soit tangible comme il est aujourd'hui. Même quand on l'appelle, Seigneur, à la communauté de X et de Y, que, Seigneur, l'étoile, oh Seigneur, son étoile soit toujours brillante, Seigneur, et qu'elle porte sur elle la marque de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, pour faire la différence. Et ce que tu as prévu d'avance, Seigneur, toutes les promesses, Seigneur, elle les recevra en temps et en heure, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est dans les 5 dernières minutes. Voilà, Liliane, sois bénie et tu embrasses le bébé pour moi, tu embrasses le frère Steve et que Dieu te bénisse. À dimanche. Même papa, merci. À dimanche. Soyez bénis. À dimanche, papa. Bye bye. Comme ça, tu peux appeler la Belgique. Appelle. Oui, allô? Allô? Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, j'appelle depuis la Belgique. Je m'appelle Evelyne. Evelyne. Oui. Voilà, c'est avec un plaisir que l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac et moi l'apôtre et l'apôtre Rapi vous reçoit dans cette émission. Comment vous avez connu l'émission avant qu'on ne vous écoute, Evelyne? Attends. Allô? Oui, j'ai connu l'émission à partir de Facebook. Soyez bénis. Soyez bénis. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la prophétie? Vous voulez nous raconter un rêve? Vous voulez un conseil? Vous voulez la prière? Tout ce que vous me demandez à l'heure là, l'onction est là jusqu'à ce que je suis sur l'autel de l'église évangélique Maison de Prière, dont le Seigneur m'a permis en tant qu'apôtre d'installer et d'implanter en France. Je suis sur son autel. Dis-moi ce que tu veux, Evelyne. Dis-nous ce que tu veux et puis on va prier pour toi. Ce que j'aimerais, c'est que vous prophétisez pour moi sur ma vie spirituelle, parce que depuis un certain temps, j'ai vraiment envie d'avoir une relation directe avec Dieu. J'aimerais que vous priez pour une onction spéciale, que Dieu m'accorde une onction spéciale pour le servir, parce que j'ai cette envie profonde de servir le Seigneur. D'accord. Est-ce que vous servez déjà dans une église à Bruxelles? Comment? Vous êtes à Bruxelles ou vous êtes dans une autre ville? Je suis pas à Bruxelles, je suis à 50 km de Bruxelles. Et vous allez dans une église? Il y a une église dans la ville? Non. Au Cameroun, j'allais à l'église et depuis un certain temps, moi, je suis plus essentiellement sur Internet. Quel est son dernier rêve? Quel est ton dernier rêve? Demande l'apôtre. Le dernier rêve que vous avez fait? Tu as eu? Le dernier rêve que j'ai fait, non, c'était pas avec mes soeurs. Moi, en fait, c'était pas par rapport au rêve que j'appelais, mais... Non, mais justement... Le dernier rêve que j'ai fait, c'était par rapport... c'était avec mes soeurs, où j'étais en train de traverser. C'était comme le pont du Vouri, quoi. Et on traversait, on était en train, avec mes deux soeurs qui sont aussi croyantes, on était en train de traverser le pont et on devait porter des grosses bassines d'eau pour traverser le pont. Cola. Pour traverser le pont, quoi. C'est ça qui s'oppose à son appel. Robragadara Brasigo Brotakala. Voyez ceci. Oui. Vous traversez le pont. Vous sortez de Douala ou vous entrez dans Douala? Vous étiez en train de sortir de Douala? On était à Douala et on devait traverser le pont pour ressortir, pour aller vers Bonabéry, c'est ça? Oui, pour aller vers Bonabéry. On devait aller vers Bonabéry. Et il y avait un seau d'eau, sur votre tête, des bassines d'eau sur la tête. On avait des très grandes bassines d'eau et on devait traverser le pont. Et le pont était en bois, donc ça glissait un peu. J'étais la première à vouloir traverser. Ouais. Le pont s'est déplacé et il y avait des gens en bas qui voulaient reculer le pont pour que ça se remette en fond. Et puis je me suis réveillée.
D'accord. Donc, on va tout faire pour que vous traversiez ce pont-là. C'est ce pont-là qui s'oppose à votre ministère. La bassine d'eau qui est sur votre tête, c'est la parole. La Bible dit que l'eau, c'est la parole. Donc, la parole de Dieu que vous devez libérer et prêcher. Et il y a ce pont qui s'oppose devant toi et ta soeur. C'est ça qui s'oppose à ton ministère. Alléluia. Et nous allons déclarer, et je vais prophétiser, je vais décréter que toute opposition devant ton ministère soit maintenant brisée au nom de Jésus de Nazareth. Toute barrière qui t'empêche d'entrer dans la gloire, dans le ministère, nous renversons cette barrière au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'entité qui s'oppose à son avancée spirituelle en Jésus-Christ, nous la paralysons au nom de Jésus-Christ. Nous la délogeons de son chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te connecte maintenant. Je te connecte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Virginie, j'ai quelque chose à vous demander. Commencez déjà dans votre ville à réunir 2 ou 3 personnes dans votre maison et appelez-moi. Je prends sur moi. Je vous dis bien, l'apôtre Rapi, quand je demande quelque chose de faire, et le monde entier est en train de me voir, que vous réunissez 5-10, je prends sur moi de venir au moins une fois par mois dans votre ville à Bruxelles. C'est moi qui paye les billets. Je viens vous exhorter et je retourne ici. Pourvu que vous vous recoupez, pour que Dieu commence par toi, parce que c'est en commençant par les petites choses que Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et comme ça, vous êtes chapeauté déjà par une notion majeure. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Déjà, au lieu où vous êtes, réunissez au moins 5, 6, 7, 8 personnes. N'importe combien que vous réunissez, je dis, je prends sur moi de payer le billet au moins une fois par mois et venir le dimanche là-bas pour faire le culte avec vous et édifier ces gens dans le Seigneur. Et par derrière, vous tendez le groupe de prière. Amen. Le monde est en train de m'entendre. Soyez bénis. Gardez le contact, gardez ce contact, rappelez après et on en parlera. Virginie, soyez bénis. Je relâche la grâce qui est sur moi, sur ta vie et j'ouvre la porte pour ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous sur Alléluia TV. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. On a un dernier appel et on va prophétiser. Gardez le numéro, appelez après. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Là, c'est la dernière. Oui. Allô? Oui. Oui. Allô? Bonsoir, papa. Oui, allô, papa. Bonsoir, Oui, papa. à qui j'ai l'honneur? Je me nomme Zouzou Afou Eugénie, une amie de Elodie Sibi. Et vous appelez depuis où? Je vois la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oh, d'accord. C'est un plaisir pour nous. Ouais, c'est un plaisir pour nous avec l'apôtre Isaac de vous avoir à l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment vous pouvez vous êtes la dernière personne sur qui nous allons libérer le reste de la grâce, le reste de l'onction qu'il y a vraiment en nous là maintenant. On va libérer ça sur toi. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Quelle chaîne tu veux que ça tombe? Qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive? Qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive avant la fin de cette année? Dis-moi la chose, même si c'est dans la mer, même si c'est dans l'océan Atlantique, nous allons aller arracher cette chose et venir te mettre dans ta vie. Même si c'est encore dans les ténèbres, nous irons chercher les trésors du ténèbre pour venir mettre dans ta vie, Eugénie. Dis-nous ce que tu veux. Je veux que cette onction, que ça coule maintenant avant qu'on ne libère l'antenne. Dis-nous. Amen, papa. C'est le travail que je veux. J'ai eu 2 sons, je voulais vous expliquer, mais ce qui me préoccupe présentement, c'est le travail. Et demander au Seigneur de me donner du boulot dans ce mois de juin. Et qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Que vous savez faire quoi? Papa, j'ai le bac et puis j'ai postulé à l'aéroport, tout ça. Donc, vous avez un bac en quoi? Bac un bac A2. Bac A. Série A2. Série A2. Vous voulez être hôtesse à l'aéroport? Oui, assistante au passage, les hôtesses étaient à l'enregistrement là. On y a fait la formation depuis. Je vous ai appelé une fois pour ça même. Et depuis que vous avez déposé vos dossiers, vous m'avez appelé pendant le confinement? Oui, depuis que j'ai déposé, on ne m'a pas encore appelé. On ne m'a pas encore appelé.
Puis le coronavirus est venu rentrer dedans. Ouais. Vous allez dans quelle église, l'apôtre dit, parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire? Bon, ici, bon, je prie à Évangélico, mais comme je ne sens pas trop la prière, je suis en train de prier présentement à l'ambassade des miracles. Il faut qu'elle fasse une offrande. À l'ambassade des miracles, chez le pasteur... j'ai oublié, ouais. J'ai oublié tout. À l'ambassade des miracles, je connais le pasteur. L'ambassade des miracles, c'est... Maintenant, j'ai commencé à aller là-bas. Oui. Maintenant. Voilà. Je suis nouvelle là-bas. Il faut qu'elle fasse une offrande sacrificielle. Tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu as appelé pour elle, donc il faut qu'elle fasse. Voilà. Lorsqu'on veut quelque chose, on est violent. C'est ça. Va voir l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit ses amis qui sont à côté ou les pasteurs qui sont à côté. Fais tout pour voir l'homme de Dieu de l'ambassade des miracles. Oui, je suis en train de tout faire. Voilà, dis-lui, même si tu dois prendre rendez-vous sur 1 mois, et lorsque tu le vois, tu lui dis que c'est l'apôtre Happy qui anime l'émission Allô Pasteur, qui a décidé que tu viennes déposer ton offrande devant lui. Et que ma prière avec sa prière doit t'ouvrir la porte là où tu veux. Le désir de ton cœur. Je prie maintenant que mon prochain voyage en Côte d'Ivoire, que je te trouve sur ma grâce. Que c'est toi qui m'accueilles à l'aéroport. Que le prochain voyage de l'homme de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'il te trouve sur son passage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Eugénie. Oh non, je libère ton dossier. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce de travail sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Celui qui est assis sur ta carrière professionnelle, je le déloge maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre les portes devant toi. Les portes professionnelles. Les portes professionnelles. Les portes professionnelles sont ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Ma fille, prends quelque chose qui t'est cher. D'accord. Quelque chose qui t'est cher. Amen. Dépose-le devant l'homme de Dieu. D'accord. Et tu lui dis, c'est l'apôtre qui a dit cela. L'apôtre Happy. Dépose-le devant et tu lui dis, tu viens parce que tu as obéi à l'apôtre. Et que lui, il doit déverser cette tension sur toi. Amen. Et après tu m'appelles. Je te verrai à l'aéroport bientôt en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Oh Rassiga d'Abra d'Obra Sikala d'Obrega. Malakatro Sekele Bregado. Je vais te donner un dernier conseil. Mets une sanctification tout autour de toi maintenant. D'accord, papa. Arrête toute relation intime avec qui que ce soit. D'accord, papa. Arrête toutes les relations intimes. D'accord. Et vas-y dans cette direction. Ce gars vient, chasse-le avec le bâton. De la parole. Je dis chasse-le avec le bâton. Qui ne mange plus ta grâce. D'accord. Dis-lui qu'il ne mange plus. Dis ne mange plus ma grâce. Tu ne manges plus ma grâce. Ne mange plus ma grâce. Au nom de Jésus. Ne viens pas prendre sur moi pour aller être élevé. Au nom de Jésus. Mon dos n'est pas ton escalier. Dis-lui, mon dos n'est pas ton escalier. Mon dos n'est pas ton escalier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Vas-y. Amen. Sois béni. Amen. Oh, on a déversé tout sur toi, ma fille. Amen. Et sois béni. Tu as reçu la dose adulte là. Amen. Amen. Et si tu n'es pas encore abonné sur Alléluia TV, va sur internet, tu tapes Alléluia TV, tu t'abonnes et tu demandes autour de toi, même dans la chapelle où tu te trouves, demande aux gens de s'abonner. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Allô? Allô? Il y avait un appel qui venait de la France. On ne sait pas, il y a un appel des États-Unis aussi. Oui, allô?
C'est vraiment la dernière personne. On a débordé par rapport à l'émission et les autres personnes appelleront la semaine prochaine. C'est pourquoi il faut appeler au début de l'émission. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Julie. C'est Julie de Sarcelles. Lily de Sarcelles. Julie de Ah, Julie de Sarcelles. Sois bénie, ma fille Julie. Amen, papa. Oui, dis-moi tout, dis-moi tout. Non, papa, oui, j'appelle pour expliquer un rêve que j'ai fait là. Explique rapidement, explique rapidement. Voilà. Non, papa, j'étais allée à un rendez-vous et j'ai trouvé une dame au rendez-vous. Après la dame, j'ai trouvé que j'étais dans un car. Et c'est la dame qui était au volant de ce car-là. C'est elle qui était au volant de ce car. Et après, elle est descendue du car et puis elle avait une télécommande en main. Donc, elle descendait les pneus du car. Après, elle est remontée encore. Donc, elle nous a dit, ne descendez pas, je suis en train d'essayer. Comme c'est un nouveau boulot que j'ai eu, que j'étais dans un autre boulot, ils m'ont renvoyé. Donc, ça, c'est un nouveau boulot que j'ai eu. Donc, je suis en train d'essayer le car pour voir si ça marche bien. Donc, elle avait la télécommande, elle appuyait, descendait, tout ça. En tout cas, elle dirigeait tout. Donc, après, moi, je suis descendue du car. Quand je suis descendue du car, j'ai vu 2 crocodiles qui venaient me mordre. Donc, bizarrement, je me suis retrouvée avec une fille de 10 ans. Donc, j'ai mis la petite devant, donc le crocodile a mordu la fille, a commencé à la manger. Donc, un coup, j'ai vu, comment on appelle, il y avait un truc comme une tabac dans la main, j'ai commencé à taper le crocodile avec, mais je n'arrivais pas à l'atteindre. Donc après, j'ai commencé à avancer et je l'ai découpé, j'ai découpé la fille et le crocodile en même temps. Les deux. Non, mais dans la vie réelle, le visage de la fille que j'ai vu dans la vie réelle, c'est une petite sorcière qui est ici. Donc c'est elle, un coup, qui s'est retrouvée là avec moi et que le crocodile a mangé. Ok. Et moi, je l'ai tous les deux découpés. Là, vous êtes dans quel boulot maintenant? Non, actuellement, je ne travaille pas encore. Et vous avez postulé, vous êtes en train de postuler? Oui, j'ai fait des démarches, mais après, ça n'a pas abouti, donc voilà. Voilà, Dieu vous montre qui est en train de vous barrer le chemin. C'est cette sorcière avec ce crocodile que vous avez taillé en pièces. Alléluia. Et l'apôtre va prier pour vous et il va libérer maintenant la grâce sur votre vie. Et dimanche, vous venez à l'église ici. Il faut venir à l'église dimanche. Venez à l'église dimanche, comme ça on va encore prier pour libérer la grâce pour que les portes du travail vous soient trouvées. Dieu vous montre que vous allez trouver du travail et que vous serez dans un endroit où c'est une femme qui pilote. Peut-être c'est la femme qui est DRH, directeur des ressources humaines, qui dirige bien l'entreprise. Mais qui a un crocodile qui va s'opposer. L'apôtre va prier, il va tailler tout cela et dimanche, je vous invite, venez, comme ça on va le mettre, on va le tailler en morceaux, on va l'étouffer. C'est ce crocodile-là qui brouille les eaux de ta vie. Comme la Bible dit souvent que Pharaon est comme un crocodile qui se met dans les eaux et qui brouille et qui salit l'eau. C'est ce crocodile qui salit l'eau de ta vie. Et Dieu te montre le crocodile et c'est le visage d'une personne que vous connaissez très bien. Cette petite fille, c'est un démon. Il va être frappé maintenant par l'onction qu'il y a sur l'apôtre. Apôtre, prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Papa Yahweh, qu'il cela soit accompli dans sa vie, ce que tu as montré au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit localise non seulement ces sorcières et tous leurs agents, et les entités qui les accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, là qui ravissait tout son patrimoine, son butin, Seigneur, qui soit mis en état de nuire, par l'épée du Saint-Esprit, qui est un carnage, par l'épée du Saint-Esprit, qui est un carnage, qui soit taillé en pièces, ce crocodile, ce léviathan ancien, par l'épée
dur du portez diable. la tête Au devant nom de Jésus, notre nous vie. décapitons sa tête. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Au nom de Jésus, nous la taillons en pièces. Cette sorcière, au nom de Jésus, quand tu as dit, Seigneur, qu'on ne laissera pas vivre la sorcière, au nom de Jésus, Seigneur, tu lui donnes de prendre le large. Que ce chemin, Seigneur, ce véhicule dans lequel tu l'as placé, pour atteindre, Seigneur, son but, le but pour lequel tu l'as créé, Seigneur Papa, qu'elle y rentre à nouveau, et que ce but démarre, et que ce véhicule démarre, et l'amène à bon port, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, Seigneur, qu'elle soit balisée sur son chemin, sur le chemin de sa destinée, en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous cachons sa vie dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus parle pour elle. Seigneur, tu as dit, tu fais de tes enfants des flammes de feu. Qu'elle soit une flamme de feu devant tout démon, devant toute entité, devant tout sorcier, devant tout esprit impur, au nom de Jésus. Qu'elle soit une flamme de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu lui donnes, Seigneur, au Papa, de se réaliser selon les desseins, selon le dessein que tu avais préparé d'avance pour elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà ma fille, la route est libérée, viens dimanche pour qu'on mette un boulevard devant toi, on met une autoroute de travail devant toi, que Dieu te bénisse, à dimanche à 10h, ici et sur cet hôtel, que Dieu te bénisse abondamment, à dimanche, sois béni. Vous étiez sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous sommes à la fin de notre émission, Nous bénissons le Seigneur. Pour vous tous qui avez suivi de loin, on a eu les appels de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de Bruxelles, les appels de la France. Nous bénissons votre nom et ceux qu'on n'a pas pu vraiment recevoir votre appel, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, toujours dans la même émission. Allô Pasteur, j'ai un problème. Ne tardez pas à appeler au début de l'émission pour qu'à la fin, vous ne soyez pas, qu'on ne soit pas submergé au standard par votre émission. Je bénis l'équipe technique, je bénis la sœur qui est à la caméra, le frère qui est au niveau de la régie, le frère qui est aussi au niveau du piano, sans oublier l'homme de Dieu qui a apporté vraiment son onction et son expérience pendant ces moments d'émission. Nous vous bénissons à la semaine prochaine, à la même heure, avec la même hardiesse et avec l'onction encore plus double. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, votre serviteur, l'apôtre à Dieudonné. Shalom, 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 shalom. God.